Je vais vous parler de deux volants. Aujourd'hui, je vais vous donner mon ressenti parce que ça fait des années qu'ils sont sur le marché pour la plupart. Et je pense pour les débutants, principalement pour ceux qui veulent se lancer dans la simulation et qui ne veulent pas forcément y mettre un coût extrêmement cher. Donc en gros, il y aura deux volants. Un qui est plutôt quand même, il faut quand même dépenser une certaine somme et une autre un petit peu moins. Et forcément, il y a des avis très différents là-dessus. Alors, pour ceux qui souhaitent faire de la simulation, ceux qui souhaitent se lancer en tout cas, que ce soit sur PlayStation, sur Xbox, principalement avec Forza, je comprends totalement. La F1 aussi sur PC par exemple, c'est totalement possible. Ceux qui souhaitent voir un petit peu ce que ça donne avec des budgets totalement différents, aujourd'hui ça peut s'équivaloir, enfin ça peut en tout cas aller jusqu'à des sommes assez astronomiques à niveau des volants surtout, avec des personnalisations, avec même le toucher qui est différent. On a des accessoires même pour vous dire... pour tout ce qui est simulation, ça peut aller très très loin, ça peut valoir même des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Alors bien évidemment, c'est pour des trucs extrêmement chers, utilisés pour des professionnels, même ceux qui carrément font de la F1, font beaucoup de simulations, et c'est normal. Alors là-dessus, je vais vous parler donc du Logitech G29. Alors beaucoup vont dire oui, c'est bien, il est cool, etc. pour commencer. D'autres vont dire que c'est pas forcément le meilleur, encore une fois. D'ailleurs, vous pourrez retrouver en description de cette vidéo le Logitech G29. Je parlerai aussi de, par exemple, le test que j'ai pu avoir avec le Trustmaster T300 RS GT. Là-dessus, parfait, génial, et je vais vous en reparler un petit peu par la suite. Donc, en gros, pour résumer, il est sorti, en fait, il a été annoncé en 2013. Très clairement, c'est un vieux, hein, il est pas tout jeune. Mais, en vrai, il marche très bien sur PC, sur PS4, probablement sur PS5 aussi, je vais être honnête avec vous. Je l'ai testé aussi, donc sur PS5 il passera aussi. Alors, à faire attention que là-dessus, il passe très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein, il est compatible. Par contre, il y a deux options à prendre. Quand vous prenez le G donc 29, qui est entre guillemets le G920, il faut faire attention qu'il faut prendre la bonne option. Vous avez l'option Xbox ou l'option PlayStation, parce que c'est en fonction de celle-ci. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Alors, il y a un bon retour, franchement, au niveau du volant. Que ce soit au niveau pour même le passage de vitesse, il est plutôt bien. Le pédalier, même à 3 pédales, est vraiment convaincant pour le coup. Très facile à prendre en main, hein, franchement. Le retour de force est très puissant aussi. On a un système de fixation qui est plutôt bon et vraiment efficace. Encore une fois, si vous avez un bon bureau ou alors si vous avez une sorte de table ou même carrément un squelette carrément pour le mettre dessus, c'est encore mieux. Littéralement, vous gagnerez deux fois plus de temps. Alors, c'est sûr, pas forcément plus de place, mais au moins, vous avez un petit setup de simulation. Alors, forcément, le prix va être même un petit peu plus haut là-dessus. Alors, le retour de force il peut être parfois un petit peu sec au niveau de son point faible. Après, les coutures de la finition en cuir, bon, ça dure que quelques années. Et encore, je suis gentil. Les palettes mobiles, pas de mécanisme pour les rendre fixes. Levier de vitesse qui est un petit peu optionnel. Mais bon, si vous voulez vraiment ma conclusion complète, c'est vraiment le digne successeur du G27 parce que le G29 évolue en vraiment douceur qui propose aussi toujours de bonnes sensations. Il est en revanche, il peut faire face à une concurrence plus féroce puisque le T300 RS, celui que je vais vous présenter juste après, est passé par là et s'avère légèrement plus convaincant en ce qui concerne le volant. Mais bon, forcément, celui-ci est quand même moins cher. On a quand même presque 200 € de différence. Donc, c'est quand même un petit peu normal qu'il y a certaines choses là-dessus qui soient normales. Et cela aussi se traduit hélas par vraiment un tarif élevé alors que même le levier de vitesse est désormais en option. Donc, vous avez juste le pédalier et le volant. Donc, ce qui est pour moi pas génial. Parce qu'on aurait pu voir peut-être aussi d'autres spécialités. Alors, sans surprise aussi, il faut savoir qu'il y a, au niveau de la compatibilité et même de l'expérience PC, on apprécie surtout le pilote autorisant la création de profils au paramétrage de chaque touche. Ça, c'est génial. Alors que sur console, oui, on peut, c'est possible, mais il y a moins de possibilités, je trouve, hein, personnellement. Mais franchement, il y a vraiment peu de différence. Mais c'est pour ça que j'aime bien le comparer au T300 RS. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous donner un petit peu mon avis par la suite après. D'ailleurs, je pense qu'on va passer directement dessus. Mais en gros, le T300 RS GT, donc il a un retour de force vraiment très bon et haut de gamme, etc. PlayStation aussi. Pareil, vous le retrouverez aussi en description de vidéo comme d'habitude. Hein, c'est pareil. Là-dessus, n'hésitez pas à avoir un petit abonnement et un petit pouce bleu. Merci beaucoup en tout cas pour le soutien. Celle-ci par contre c'est qu'une version PlayStation 5, PlayStation 4 et PC. Il n'y a pas forcément une version Xbox, en tout cas pas à ma connaissance là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a une version, en tout cas sur le GT, une version Xbox, mais je pense pas. Donc faites attention à ça là-dessus. Donc en gros, la déclinaison donc, du T300 RS ou le T300 RS GT se distingue par son pédalier à 3 pédales intégrées, dérivé en gros du T3 PA.
Le volant en lui-même étant pour sa part strictement identique, donc vraiment à consulter vraiment tous les tests que j'ai pu faire, que j'ai pu avoir, les recherches, etc. que j'ai pu faire dessus. En fait, il a un effet de retour de force très réactif et très puissant. D'ailleurs, il y a une précision qui est juste excellente, pour moi en tout cas. La roue du volant est interchangeable, donc ça c'est cool aussi. Compatibilité, donc PlayStation 5, PC, etc. sans souci, même PS4 et PS3. Sans souci. Relativement compact, un pédalier à 3 pédales, donc voilà, très classique. Pour moi, le seul point faible, c'est les palettes, forcément un petit peu mobile. Pas de mécanisme pour les rendre fixes. Bon, voilà, là-dessus, bon, c'est pas très dérangeant. Il a un gabarit quand même plutôt compact, plus silencieux. Pour moi, il y a un fonctionnement beaucoup plus fluide par rapport au Logitech. D'ailleurs, il offre pour celui-ci, ce qui positionne donc pas mal à mon sens au niveau par rapport à ses précédentes versions. Le T300RS totalement classique. Donc là-dessus, je pense que franchement, il s'y prête très bien. Par contre, pour moi, ce qui s'y prête un peu moins bien, c'est leur prix. Je trouve que les prix, bon, forcément pour de la simulation, ça commence à devenir cher. C'est le prix d'une console, voire le prix, voilà, c'est le prix de quand même quelque chose d'assez conséquent. Donc là-dessus, c'est un budget. Voilà, c'est un budget, mais franchement, je trouve pour le coup le comparatif génial de Logitech parce qu'il est moins cher. Donc pour ceux qui veulent commencer ou veulent un petit peu tâtonner. D'ailleurs, juste pour en bien reparler, vous pouvez les retrouver généralement dans le marché de l'occasion. Donc sur le Bon Coin, bon, je ne conseille pas forcément. Vous avez aussi d'autres sites qui le font très bien et aussi qui sont très bien dans la vente d'occasion. N'hésitez pas à aller checker, hein, donc là-dessus. Pas dans ma description de vidéo, mais vous pourrez aller voir un petit peu sur internet en faisant un petit peu vos recherches. Vous pouvez les retrouver à moitié prix. Bon, bien sûr, il faut voir aussi de l'état dans lequel ils le sont. Il faut les tester avant de les acheter. C'est quand même le mieux. Hein. Il faut être d'accord quand c'est l'occasion principalement et voir dans quel état ils sont. Donc des photos, des vidéos, voir ce qui est bien réceptif, etc. Là où il y a des dégradations, ce qui est logique. Là-dessus, quand vous achetez d'occasion, je vous conseille de tester avant de forcément acheter. Voilà, bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres comparatifs et d'autres objets high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.